des grands joueurs. C'est-à-dire un socle. L'Oréal a de la peine à se relever, mais par la suite, réussit à relancer la machine. N'oublions pas que L'Oréal a beaucoup fonctionné avec un milieu de terrain qui dominait l'Europe. C'est-à-dire Kroos avec Modric et il y avait Casemiro. Et qu'à une certaine période, ces gens sont partis. Oui, mais ça fait longtemps, justement. Casemiro, ça fait 4 ans. Voilà. Casemiro n'a pas été correctement remplacé. Et c'est maintenant Chouameni, c'est pas mal. Chouameni est venu. Maintenant, par exemple, le dernier match, parce que vous allez dire tout ce que vous allez dire, mais on a vu comment est-ce que, effectivement, On va le dire. non, mais on a vu comment est-ce que L'Oréal a bien dominé. Peut-être n'eût été les bourdes d'un gardien qui est le numéro 2. Ce ne serait pas ce qu'on est en train de dire actuellement. C'est-à-dire que si Sofanov n'était vraiment pas aussi brouillon que ça, L'Oréal pouvait bien passer. Donc, à une certaine période... Sofanov, si c'est Lounine. C'est Lounine, qui était... Faut pas confondre les Russes et les Ukrainiens. Rémi, faut éviter de confondre les Russes et les Ukrainiens. Sofanov a été très bon. Si L'Oréal aurait eu un gardien comme Sofanov, qui devait remplacer Thibaut Courtois, eh bien, ce Real passait. Mais quand vous regardez match aller, match retour, c'est-à-dire pratiquement, il encaisse 4 buts qu'il ne devrait pas encaisser si Thibaut Courtois était là. Donc c'est à partir de là que je dis... Rémi, le Real Madrid, le Real Madrid avec ses 15 Ligues des Champions ne peut pas dire, on ne peut pas trouver comme excuse, on n'a pas un bon gardien. Non mais... Tous les clubs ont ce genre de problème, parfois à un moment ou à un autre. Et tu peux pas te planquer en disant le Real Madrid n'a pas Courtois, il peut plus gagner. C'est pas possible. C'est pas possible quand on est un des clubs les plus riches du monde, qu'on peut acheter pratiquement tous les joueurs du monde et qu'on a surtout les moyens de composer une équipe qui propose du jeu, ce qui n'est pas le cas. Effectivement, quand on joue la contre-attaque et qu'on subit les attaques adverses, s'il y a une erreur du gardien, eh bien ça se voit tout de suite. Mais si derrière ce Real Madrid, avec la qualité individuelle des joueurs qui composent, il prenait l'initiative du jeu, comme il a essayé en début de saison avec Xabi Alonso, eh bien peut-être qu'il ne serait pas exposé à ce genre de mésaventures. Benjamin, est-ce que c'est quand même pas l'aboutissement finalement justement de tâtonnement, on va pas dire d'erreur ou d'errance, mais en tout cas de tâtonnement ces derniers temps avec le Real Madrid? Je pense que le premier responsable de la déroute un peu du Real, c'est son président. Parce que quand on perd quand même des joueurs importants, on doit pouvoir les remplacer. On ne fait pas venir un seul joueur quand on sait qu'une défense, pour moi, qui est aux abois depuis un moment, entre des joueurs qui sont blessés, la méforme de certains aujourd'hui, le Real paye un peu ce côté-là. Et puis dans cette équipe, il y a beaucoup d'ego. Moi, je me rappelle pendant ce match, je crois que Rémi, tu l'as aussi vu, Vinicius. Ah non, Rémi, il a vu un Real qui dominait. Qui va au but, qui va tout seul au but, Bellingham qui lui demande le ballon, il met pas, il fait un choix de pas donner, mais derrière, la réponse, elle n'est pas forcément bonne. Ça veut dire que derrière, entre les uns et les autres, on a l'impression que c'est pas une équipe qui joue ensemble. On a l'impression que chacun joue pour ses stats. Et là, quand vous avez une équipe comme ça, forcément, vous pouvez pas toujours être porté par quelque chose. On l'a dit plusieurs fois ici, ce Real-là, quand on arrive la musique de la Ligue des Champions, on a l'impression qu'il se transcende. Ouais. Mais ça va durer pendant combien de temps? Il joue bien mieux il se transcendait, effectivement, mais à un moment donné, ça s'arrête. Si vous n'avez pas l'effectif, je dis bien l'effectif et surtout le collectif, pour pouvoir rivaliser avec d'autres équipes. Et je crois que c'est ça le problème aujourd'hui du Real. Mais ça ne résume pas sur un seul joueur. J'entends des gens qui nous disent que Mbappé est le problème. Pour moi, non, c'est pas Mbappé le problème. Le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Non, mais Newfa nous envoie ce petit message. Mbappé est la meilleure chose qui soit arrivée au Real depuis 2 ans. Ah oui, moi, je suis Mbappé, il est attaquant, il joue pas au milieu. Il marque des buts. Il peut venir défendre aussi de temps en temps. Il a fait d'ailleurs. Mais il y a une action, je crois que c'est sur le deuxième but du Bayern. Vous voyez, c'est Upamecano qui perce. Et vous voyez, Mbappé et Vinicius, aucun des deux ne décroche. Ils restent là à attendre. Donc, effectivement, les comportements de certains démontrent, enfin, effectivement, des positions de il raccroche parfois aussi. Des comportements de joueurs qui ne sont pas impliqués dans toutes les phases de jeu. Rémi, en quelques mots, mais quelle serait la solution selon vous? Ça va être de changer encore d'entraîneur la saison prochaine? Non, on ne va pas changer. Ils vont garder Arbeloa?
Oui, Arbeloa a proposé quelque chose de merveilleux. N'oubliez pas qu'Arbeloa a quand même battu City. N'oubliez pas quand même que le match qu'Arbeloa propose face au Bayern en aller-retour, ce n'est pas catastrophique, contrairement à ce qu'on est en train de dire. Et aujourd'hui aussi, Xavier Barret, j'aimerais bien qu'il regarde d'ailleurs derrière lui, parce que le Real, on parle quand même d'une équipe en crise qui n'a pas remporté la Ligue des Champions depuis seulement 2 ans. Mais là, vous êtes avec une équipe, c'est-à-dire le Barça. Eh ben justement, on y va au Barça, Rémi. On y va aujourd'hui. Il a réussi à botter en touche. Il a réussi à botter en touche. Je voulais donc juste vous dire que quand on essaie de regarder le Real, Annie, il faut le savoir, et ça je vais aussi répondre à certains qui sont en train de critiquer Mbappé. Oh, il est venu pour remporter la Ligue des Champions, c'est lui le problème. Je vais leur dire que Cristiano Ronaldo est venu de Manchester United avec un ballon d'or. Et en 2009, tout ce qu'on attend de lui, rien. C'est-à-dire saison blanche. Et le Real est même éliminé en 8e de finale par Lyon 1-0. Et il a fallu attendre 5 ans, c'est-à-dire la saison 2013-2014, pour qu'il décroche la première Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que je voulais attendre Mbappé. Voilà. Donc on peut attendre 5 ans encore. Non, mais pour remettre les choses en perspective, du monde, hein. Je suis d'accord. Pour remettre en perspective, oui, Ibrahim Ngom nous dit la vraie crise, c'est quand vous ne gagnez pas la Ligue des Champions pendant 10 ans. Je ne sais pas de qui il parle. Hein, moi, je sais de qui il parle. Et d'ailleurs, on en parle. Parce que si les Merengues sont dehors, les Blaugrana aussi. Et alors, ce qui nous a intéressé, Xavier, dans cette histoire, c'est que finalement, l'année dernière, la demi-finale contre l'Inter Milan, certes perdue par le Barça, mais nous avait enchanté, mais c'était un festival de buts absolument incroyable. Et cette année, contre l'Atlético, bon, il y a eu moins de buts au total, mais on a l'impression que c'était un peu la même partition avec la même punition. Ouais. Est-ce que les Blaugrana n'ont pas appris? Parce qu'ils veulent pas se renier, ils jouent avec leur qualité, ils jouent avec leur philosophie de jeu, effectivement. Est-ce que c'est pas s'entêter? C'est pas s'entêter, ils vont pas se mettre à bétonner pour essayer d'avoir un résultat. Ils jouent haut avec une défense, effectivement, qui est peut-être, avec certains joueurs peut-être fragile, un peu moins habiles. Ils finissent les matchs, à 10. Ils finissent les matchs à 10. Et surtout, ils ont des adversaires qui, eux, sont pas sanctionnés comme eux le sont. Et c'est ça qui est terrible. C'est quand vous avez, je l'ai déjà dit la semaine dernière, quand vous avez l'Atlético qui fait 18 fautes et qui prend un carton jaune, et que dans le même temps, le Barça en fait moitié moins et il prend un jaune et un rouge, il y a un problème. Il y a un problème dans les. Donc si on nous écoute, c'est l'arbitrage des sanctions. Donc non, mais que le Barça, je dis pas que le rouge est pas mérité pour le Barça. Il y avait faute, aussi bien à l'aller qu'au retour. Mais que en face, l'Atlético, qui fait 18 fautes, ne prend que 1 ou 2 cartons jaunes à l'aller et 0 au retour. Turpin n'a pas mis un carton jaune à un joueur de l'Atlético, alors que c'est dans leur tactique de faire des fautes. 2 cartons jaunes, ça fait un rouge. Donc à ce moment-là, si le Barça est à 10 contre 10, eh ben c'est peut-être. Il n'y a pas de faute intelligente. Il a été joueur, Benjamin, il sait ce que c'est. Il n'y a aucune règle qui dit que si vous faites 2 fautes, 3 fautes, 4 fautes égales carton jaune. C'est quoi une faute intelligente? Normalement, il doit y avoir intelligence. S'il y a une faute, normalement, il y a un carton jaune. C'est en fonction de la gravité de la faute. 0 cas. C'est en fonction de la gravité, effectivement, de la faute, Xavier. Donc tu sais que je te soutiens souvent, mais là, sur le coup, je suis désolé, je peux pas te soutenir. Est-ce que la faute de Camavinga, elle était grave? Elle n'était pas grave, mais il a pris un jaune quand même. Et c'est normal. C'est de l'anti-jeu, c'est pas une faute grave. Effectivement. Donc voilà, donc normalement, quand il y a ce genre de faute, il doit y avoir un carton. Et si les arbitres... On parle de football. Les arbitres. Vous êtes... Non, mais moi, je pense que, Annie, vous avez dit quelque chose d'assez intéressant et de vrai, c'est que le Barça n'apprend pas de ses erreurs. Parce que quand on se fait éliminer 2 fois de suite de la même façon, ça veut dire qu'on n'a pas appris ce qui s'est passé la saison dernière. On sait qu'il y a cette volonté d'avoir ce bloc haut, de jouer haut, d'aller presser l'adversaire, mais on voit quand même que derrière, mais pourquoi ça laisse parce que par exemple, être en tête du championnat, ça leur donne des ailes et ils se disent qu'ils doivent persister. Non, parce que c'est la philosophie de l'entraîneur. À un moment donné, l'entraîneur aussi doit pouvoir comprendre que ça marche, et puis ça marche plus. Parce que les autres équipes aussi travaillent. Ils travaillent, ils font de la vidéo. On a même l'impression qu'ils sont moins forts que l'année dernière, finalement. Il y a plus cette... Ils n'ont pas de défense. Ils dégageaient quand même quelque chose d'irrésistible. On avait vu contre l'Inter. Ils n'ont pas de défenseurs aussi. C'est ça le problème. Donc ça fait un double problème. Ils sont tous internationaux. Oui. Tous les défenseurs sont internationaux. Et comment tu expliques alors qu'ils n'arrivent pas, vu qu'ils sont internationaux,
Koundé, je suis désolé, Koundé n'est pas un mauvais défenseur. Le jeune Koubarsi, il est tendre, mais c'est un très bon joueur. Eric Garcia, effectivement, c'est parce qu'il y a un blessé en défense, mais on peut pas dire que c'est des mauvais défenseurs. C'est un système de jeu qui effectivement prend beaucoup de risques, et de temps en temps ils sont un peu moins bien et ça passe pas. Enfin, mais c'est la deuxième saison quand même. Rémi, justement, comment ce Barça, on voit quand même que Luis Enrique, il a institué quelque chose au sein du Paris Saint-Germain qui s'apparente aussi, qui s'inspire de ce que fait le Barça. Pourquoi ils y arrivent là et pourquoi le Barça n'y arrive pas selon vous? Parce que le Barça joue un très beau jeu. Il pratique un merveilleux jeu. Rémi. Bon, ouais, attendez. Parce que c'est ce que je disais tout de suite, que je me rappelle quand même, parce que chaque fois on vient là, on dit que le Barça c'est meilleur et tout. Mais je me rends compte que la dernière Ligue des Champions, parce que s'il faut aller donc monter. Oui, effectivement, la dernière Ligue des Champions remportée par le Barça. Lamine Yamal avait 8 ans. Enrique avait 9 ans. Mais Lamine Yamal, il est champion d'Europe quand même. Oui, Enrique avait 9 ans. C'est sûrement un des éléments, il n'est pas défenseur, mais c'est un des éléments. C'est-à-dire que vous prenez quand même que même Zinedine Zidane n'était pas encore entraîneur. Vous vous rendez compte qu'à cette époque-là, on avait encore peut-être Mbappé qui n'avait même pas marqué un but en Ligue en pro. Vous vous rendez compte qu'à cette époque-là, c'est-à-dire que Gareth Bale joue encore au football. Qu'à cette époque-là, Barack Obama n'était même pas président. Mais on vous dit, quand je regarde tout ça, les gars jouent très très bien au football. On vient oui, malheureusement, le proverbe est là, c'est-à-dire que voilà, la belle danse ne remplit pas le ventre. Bon, c'est très bien. En tout cas, ceux qui se sont un petit peu moqués, ce sont les Colchoneros, vainqueurs donc c'était un combat certes intra-Espagne, mais ils se sont un peu moqués et ils se sont moqués à travers une photo sur les réseaux sociaux. Ceux qui nous regardent pourront la voir. Et on avait vu Lamine Yamal un peu provocateur dans la conférence de presse d'avant-match en disant on va y arriver. Hein. Et c'était présenté avec des lunettes et des écouteurs et du coup, eh bien sur la page de l'Atlético, on a tous les joueurs de l'Atlético avec des lunettes et avec des écouteurs. Je pensais que Xavier viendrait avec ses lunettes de soleil. Vous auriez pu, hein, Xavier, parce que Rémi nous avait fait ça une fois avec ses lunettes de soleil. Je retiens l'idée, on verra. Un autre clin d'œil aussi, et celui-là, il était très beau, c'est du papa de Vincent Kompany, parce que Vincent Kompany a un papa qui est sénateur de la République, enfin le Royaume d'ailleurs, de Belgique, et son papa, eh bien, quand il est allé au travail le lendemain au Congrès, il est arrivé avec l'écharpe du Bayern. Il est arrivé en Belgique en 1975 en ayant fui la dictature de la RDC. Il a élevé ses enfants qui sont nés en Belgique. C'était le Zaïre à l'époque. Voilà, oui, exactement. Il y a certains Mobutu au pouvoir. Et donc, voilà, le papa heureux et fier du travail de son fils qui jouera donc avec son équipe contre le Paris Saint-Germain. Il y a une équipe qui est en demi-finale de Ligue des Champions, mais il y a une autre équipe française à laquelle on voulait tirer un coup de chapeau.